Je viens de comprendre quelque chose d'assez intéressant en ce qui concerne les finances personnelles et il faut que je le partage. D'abord pour moi, pour ne pas l'oublier et pour mieux genre m'ancrer dedans et peut-être ça pourra aider quelqu'un. Moi, je suis un grand consommateur de contenu business, de livres sur l'investissement, d'entrepreneuriat, tout ça. Je regarde bien vos influenceurs de Dubaï, je regarde tout ce qui parle d'argent, je regarde. Peut-être que je vais comprendre des trucs que je comprends pas, je vais débloquer parce que quand tu es pauvre, c'est pas évident de se demander comment on devient riche. La seule chose que tu sais, c'est que il y a des gens qui roulent dans des grosses voitures et qui ont des moyens, qui connaissent pas c'est quoi la misère. Et de l'autre côté, il y a toi et tes potes et ta famille. Vous voyez? Donc régulièrement, je me pose des questions comme ça et il y a une chose qui revient à chaque fois dans chaque livre sur l'investissement qui est sérieux. Par exemple, comme Faux mensonge, Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Quand tu demandes à quelqu'un comment devenir riche, il te dit des trucs comme vas-y, aie confiance en toi-même, fonce, tu vas échouer, ensuite réussir. Il dit investis, il dit éduque-toi, il dit investis en toi-même, mais c'est des conseils évasifs. Tous ces conseils-là, si tu n'arrives pas à les retenir ou à les assimiler ou à les intégrer dans ton propre quotidien, tu peux toutes les oublier et retenir celui-ci. Paye-toi toi-même. Quand il y a ton loyer qui arrive bientôt, tu te presses de le payer parce que tu as peur qu'on va te mettre dehors. Quand il y a ton internet qui c'est déjà la fin du mois, voilà, ton forfait est terminé, tu te presses de le payer, sinon tu n'auras plus internet. Mais pourquoi tu ne te payes pas toi-même? Comme si à la fin de l'échéance, tu devais te payer, sinon c'est mauvais parce que tu t'es pas payé et donc tu vas être pauvre. Il faut savoir que le fait de changer une seule chose dans ton quotidien peut changer drastiquement ta vie, mais ça peut être une chose minuscule comme se lever 30 minutes plus tôt ou plus tard ou avoir choisi un iPhone au lieu d'un Samsung. Mais vraiment un détail ridicule peut complètement changer ta vie et le fait de se payer soi-même, c'est le détail le plus puissant que... Donc quand je me plonge dans mes pensées là, je me dis c'est trop puissant, trop. Eh bien, comment se payer soi-même? Déjà, je pense que tu as déjà fait un budget, tu sais à peu près à quoi ressemblent tes entrées et tes sorties. Donc, tu peux te dire, voici l'argent que je dépense, voici l'argent que je ne dépense pas. Dans cet argent que tu ne dépenses pas, tu prends une petite partie, mais vraiment pas énorme. Parce que quand on se dit on veut épargner pour devenir riche, on se dit non, il faut que j'épargne la plus grosse partie, il faut que j'investis la plus grosse partie. Non, ça va te retomber dessus au long terme parce que tu auras quand même envie d'acheter des trucs. Si tu utilises toute ton épargne pour t'acheter une voiture, pour t'acheter le nouveau PC, un nouveau PC d'occasion peut-être qui est bien, genre même les PC d'occasion, quand c'est bien, ça coûte cher. Tu as une épargne de 1000 $, voilà. Tu gaspilles tout parce que tu veux rénover ta maison. Eh bien, on pourrait dire oui, tu as une belle maison, tu as un beau ordinateur, tu as une belle voiture que tu viens d'acheter. Tu peux penser que tu n'es plus à zéro parce que dans ton compte c'est zéro, mais tu as une belle maison, une belle voiture. Mais non, c'est faux, tu es retourné à zéro. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est continuer à épargner pour tes trucs, pour ta voiture, pour ton mariage, je sais pas, pour ta rénovation, pour ta maison. Mais avoir ce versement constant là que tu te payes toi-même dans un autre compte et là c'est impossible d'y toucher, même si tu es dans la rue, même si qu'est-ce qui se passe, ta mère meurt, ton père est malade, bon, si tu n'as vraiment rien, il faut soigner tes parents, hein, la vie c'est le plus important, mais tu vois ce que je veux dire, intouchable. Et le fait d'avoir cet argent dans un autre compte que tu as investi idéalement dans un taux d'intérêt environ 10 à 13%, 7% minimum. Dans des ETF, ça le fait très bien. On n'a pas besoin d'être un génie, juste t'achètes. C'est des ETF, voilà, c'est entre 10%. Tu peux faire tes recherches sur Internet, c'est entre 10 et 13, 8% d'intérêt annuel. Maintenant, quand on serait... Et français va me tuer. Maintenant, quand tu auras cet argent, ça changera ta vie. Parce que même si tu as faim, tu n'as pas assez d'argent pour t'acheter, je sais pas, une pizza ou tes chaussures qui sont complètement trouées, tu seras heureux pareil parce que tu as de l'argent dans un compte. Tu n'es pas SDF, tu n'es pas bro. C'est ce qu'on appelle... bon, ça ne te rend pas forcément plus intelligent, genre dans le sens où ça débloque une partie de ton cerveau, ça révèle ton potentiel caché, mais
Le fait d'avoir rien, mais rien, c'est ultra destructeur pour ton cerveau, c'est stressant et le fait d'être stressé peut détruire toute ta vie. Juste le fait d'être stressé peut détruire toute ta vie. Comme je le disais, un petit détail peut tout changer. Par contre, le fait d'avoir cet argent-là, cette sécurité, ce matelas que tu construis brique par brique, on peut dire ça comme ça, même si cet argent, tu ne peux pas y toucher, techniquement, tu as quand même cet argent et ça va te rendre plus à l'aise au quotidien. Tu vas pouvoir prendre plus de risques avec l'argent que tu as épargné parce que de toute façon, tu seras quand même en sécurité parce que tu t'es payé toi-même. Je pense que j'ai pas fait suffisamment d'exemples, donc je vais en rajouter un dernier pour les cancres du dernier, bon, les plus cons de la classe. Imagine là, en ce moment où tu regardes cette vidéo. T'es pauvre, t'es fauché, hein. T'as envie d'acheter des trucs, mais t'as pas l'argent. Et t'es triste. T'es sûrement en dépression ou un truc comme ça. Mais imagine si t'étais dans la même situation, mais t'as un compte, un portefeuille là où il y a 120 000, 1 million d'euros. Regarde comment tu te sens mieux là. Regarde comment tu te sens bien. Tu vois, même si cet argent, tu peux pas y toucher. Tu te sens bien. Mais sauf que tu peux y toucher. Mais tu peux pas. Tu vois, tu peux jamais y toucher. C'est juste pour ta sécurité. Je pense que ça devrait être un dû pour chaque individu. Genre, quand tu nais, t'as déjà ton petit matelas là. Je pense que ça devrait être ça, ouais. Chaque individu devrait naître avec déjà son matelas. Ouais, ça réglerait beaucoup de problèmes dans notre société. Ou pas. Maintenant, concrètement, si tu arrives à épargner 250 $ par mois, ce qui est déjà très bien, parce que la plupart des gens, voire 85% des gens, quand ils ont de l'argent en plus, ils dépensent dans des conneries. Donc, si toi, tu arrives à épargner de l'argent chaque mois, un peu plus de 200 $, tu es déjà bien plus avancé que la plupart des gens, tu vois. Donc, dans ces 200 $, épargne pour tes trucs, je sais pas, des vacances, une voiture, whatever, peu importe. Mais quand tu fais ton budget, sache qu'il y a une dépense que tu as oubliée, la tienne, celle qui va servir à te payer. C'est toi qui décides ton salaire. Tu peux dire que dans ces 200 $, oui, je me paye 70 $. Et ainsi, dans chaque épargne, chaque mois, tu payes 70 $ par mois. C'est que avec le temps, tu réussiras à faire tes projets pareil, mais tu auras construit ce matelas là. J'espère que vous comprenez. Oui, tu auras construit ce matelas là sans que ça te coûte rien, sans que même tu te rendes compte que ça te coûte quelque chose. Donc, tu pourras avoir une sécurité. Par exemple, tu pourras dire, moi, je suis assis sur mon canapé, je regarde la télé, je suis au chômage, j'ai rien dans mon compte bancaire, mais tu seras serein. Et ça n'a pas de prix. Avant que j'oublie de dire, pour se payer soi-même efficacement, c'est comment? Ouvre un deuxième compte bancaire qui te servira à recevoir l'argent et ensuite ouvre un compte d'investissement, un portefeuille de n'importe quelle façon. Il existe des façons recommandées par l'État, des trucs aidés par l'État, des comptes d'épargne retraite, des CELI derrière, des trucs à fonds multiples, je sais pas quoi. Tant que l'épargne est investie, c'est bon, t'as pas besoin d'être un Warren Buffett. Moi personnellement, je suis Interactive Broker et chaque mois j'essaye d'acheter une petite partie d'une action que je trouve prometteuse ou que j'aime bien. Par exemple comme Samsung ou Berkshire Hathaway. Et de l'or. J'achète aussi des ETF, principalement le S&P 500 et je pense que c'est même le seul. Je suis pas conseiller financier. Donc ce que je voulais vous dire, je l'ai déjà dit et j'espère que vous l'avez compris. Payez-vous d'abord vous-même. Non, pas d'abord. Payez-vous aussi vous-même, au même titre que vous payez votre loyer ou que vous payez votre facture d'électricité. Voilà, j'espère que cette vidéo n'est pas trop dégueulasse et j'espère qu'elle a au moins aidé quelqu'un. Abonne-toi, like, j'espère que tu aimes ma chaîne et à la prochaine. Commente aussi, dis n'importe quoi. J'ai créé ma chaîne YouTube il y a quelques temps, j'ai 4 abonnés, 4 inconnus qui sont abonnés à moi. C'est génial. Et j'ai encore 0 commentaire, donc je serais très heureux d'interagir avec les gens. Voilà, écrivez n'importe quoi dans les commentaires, bon, quand même pertinent et merci.